Bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être réunis, même si c'est virtuellement encore aujourd'hui. Nous pensons à demain, le 11, quand ce sera la fin d'une certaine partie du confinement. Mais nous ne savons pas encore quand nous pourrons nous réunir ensemble pour être les uns avec les autres dans le même local. En tous les cas, quoi qu'il en soit, le Seigneur a dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lui qui remplit tout l'espace et qui est dans nos cœurs à tous, personnellement, il est avec nous encore aujourd'hui, peu importe les circonstances dans lesquelles nous nous réunissons. Aujourd'hui, le sujet du culte, le thème sera la prière, et donc les cantiques vont tourner autour de ce thème. Et je propose, pour commencer ce culte numéro 32, dans le recueil « À toi la gloire », qui dit « Je lève les yeux vers les monts que j'aime ». C'est un cantique qui est pris du psaume 121. Et maintenant, nous allons nous lever, justement, lever nos yeux en quelque sorte, vers non pas les montagnes, mais vers l'Éternel. Prions. Notre Dieu et Père, nous sommes tellement reconnaissants quand David a regardé les collines qui entouraient Jérusalem. Il pensait, oui, les collines, les montagnes sont un symbole de force. Les montagnes ne bougent pas, elles sont stables. On dirait qu'elles ont toujours été là. Et des montagnes, de ces refuges, de ces crevasses où l'on peut se cacher, de ces cavernes, peut-être pourrais-je trouver une cachette en refuge, en secours. Mais David te connaissait, et son regard ne s'est pas arrêté sur les cimes des montagnes. Son regard continuait à s'élever jusqu'au ciel, où par la foi, il voyait ton trône. Et il disait, non, ce ne sont pas des montagnes qui peuvent me secourir. Ce n'est pas sur leur solidité que je place ma confiance. Je connais le Créateur du ciel et de la terre. Je connais l'Éternel par son nom, Yahvé. Le « Je suis »,
le tout suffisant. Et c'est lui qui me secourt. Et c'est vers lui que je me retourne. Ô Seigneur, donne-nous à tous d'avoir cette même idée, cette même conviction. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les moyens humains qui peuvent me secourir. Ma confiance, mon espoir, mon attente, je la place en l'Éternel. Et que nous manifestions cette confiance par la prière, en nous adressant directement à toi, en venant comme nous le faisons ce matin, dans la salle de ton trône, là devant le trône de la grâce, pour recevoir de l'aide, pour être secourus dans nos besoins. Seigneur, tu connais les besoins de l'humanité aujourd'hui. On en parle tous les jours et en longueur de journée, et ce depuis des semaines, de ce virus qui est invisible à l'œil humain, mais qui ravage les populations de la terre. Nous sommes reconnaissants de ce que ces effets se font un peu moins sentir dans nos pays aujourd'hui qu'il y a quelques semaines. Nous nous réjouissons d'être un peu moins confinés dans les jours qui viennent, mais nous te demandons de diriger, de soutenir, d'aider dans ta grâce commune, ta grâce que tu manifestes envers tous les hommes, et bien de soutenir les soignants, les médecins, les infirmiers, tous ceux qui travaillent avec eux. Nous te prions de les fortifier car ils ont des emplois de temps très chargés et ils sont toujours en contact, du moins à proximité de ce virus qui est tout de même dangereux. Nous te prions d'aider ces hommes et ces femmes et nous te prions d'une manière spéciale de parler à leur cœur. Nous en ignorons les moyens, mais tu n'es pas limité. Aide les chrétiens qui sont appelés à les rencontrer, à leur parler de Jésus-Christ. Nous voulons te prier pour nos gouvernants. Nous n'aimerions pas être à leur place. Leur responsabilité est lourde et ils sont très souvent critiqués. Mais nous te prions de leur donner la sagesse, encore une fois, la sagesse que toi, en tant que créateur, tu te plais à donner à tes créatures pour mener les affaires des pays, afin que nous vivions paisiblement, honnêtement dans ce monde, que nous puissions être des citoyens exemplaires par notre attitude et par notre obéissance. Et nous te prions de continuer à travailler dans les cœurs, dans le secret des cœurs. Nous savons que la parole de Dieu n'est pas liée, et même quand il nous est impossible de nous réunir physiquement, ton œuvre continue et s'amplifie dans bien des cœurs. Et nous voyons ta main qui conduit toutes ces circonstances. Nous prenons toutes ces choses comme venant de ta main et étant permises par toi. Et c'est pour cela que nous gardons espoir et joie et patience dans l'épreuve. Nous te prions de bénir ta parole qui vient nous réjouir. Permets-nous, Seigneur, d'élever nos regards de nos circonstances actuelles, de nos éventuelles frustrations, à les fixer sur toi, à nous réjouir en l'Éternel. C'est ce que nous te demandons en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons chanter un autre cantique qui parle de la prière dans notre recueil, c'est le 211, mais il s'intitule « Seigneur, en silence, je me tiens devant toi ». Quelqu'un a dit, parfois nous nous précipitons dans la salle du trône de Dieu, nous déversons nos prières comme un fleuve de paroles et nous nous en allons aussitôt et Dieu ne peut pas placer un seul mot. On est venu, on a déversé, on est parti sans écouter ce que pourrait nous dire le Seigneur. Alors, ce cantique nous encourage à observer en temps de silence dans sa présence. Seigneur, en silence, je suis devant toi. Oh, en ta présence, sensible à ma foi,
il est certain que le Seigneur n'est pas insensible à de telles prières. Pour notre lecture de ce matin, nous allons lire un psaume. Il est tout court, mais il parle du thème de ce matin. Nous allons parler d'Anne, la mère de Samuel, et sa prière. Et nous voyons une allusion à son témoignage dans le psaume 113. Le psaume 113 qui nous dit « Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa précieuse parole. Maintenant, nous allons chanter le numéro 221, toujours pareil dans notre recueil, « À toi la gloire ». Et ce cantique s'intitule « Tiens dans ta main puissante et forte ». Et le cantique nous dit que Dieu nous tienne dans sa main. Nous savons que nous sommes dans sa main, mais Dieu, il le trouve doux quand nous lui demandons de nous tenir dans sa main. Tiens dans ta main puissante et forte, ton faible enfant qui veut se marcher vers toi, Seigneur. Tout mon désir se porte sur mon chemin. Garde-moi de broncher. Tiens dans ta main mon cœur plein de faiblesse. Sans ton secours, je ne puis faire en pas. Écoute-moi, regarde ma tristesse. Viens, secours-moi, ne m'abandonne pas. Tiens dans ta ma main parfois tremblante, quand vient l'épreuve et ces jours de douleur. Donne à ma foi, souvent si chancelante, plus de douceur, de peine et de ferveur. Tiens dans ta main mon âme tout entière. Révèle-moi, Jésus, tout ton amour. Sois mon rocher, mon encre, ma lumière. M'envoie mon maître, ô Jésus, chaque jour. Que le Seigneur bénisse ces cantiques à nos cœurs.